Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler médias, on va parler internet, on va parler YouTube. On va revenir sur cette histoire entre Joueur du Grenier et Graal. On va revenir sur cette affaire. On va essayer également de parler des problèmes de la publicité sur YouTube. Il y a pas mal de problèmes. Essayer d'ouvrir un peu ce sujet qui peut être intéressant également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Également, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, mais n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On commence tout de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Joueur du Grenier et Graal? Joueur du Grenier a fait une vidéo qui s'appelle Super Séduceur 3. Je ne l'ai pas regardé parce que j'avais vu la première de Super Séducteur. Je n'avais pas été convaincu par ce format de vidéo-là, qui sort donc sur le site. Enfin, sur sa page YouTube, Bazar du Grenier. Il faut savoir que Joueur du Grenier a la page Joueur du Grenier, pour ceux qui ne sauraient pas, qui reprend toutes ses vidéos Joueur du Grenier, donc les vidéos depuis 11 ans. Puis vous avez une page depuis 3-4 ans, Bazar du Grenier, où vous avez des let's play, vous avez également, il y avait une séquence avec Tropico, je suis président, enfin voilà, des sortes de mini-séries avec le jeu de vidéo en toile de fond. Donc voilà, il y a certaines de ces vidéos qui sont très intéressantes, je trouve, sur le Bazar du Grenier. Et donc, il devait faire donc, Super Séduceur 3, et comme c'est un contenu qui allait lui coûter de l'argent, il a décidé de faire sponsoriser ce contenu, ce qui est tout à fait normal, surtout qu'aujourd'hui, on sait que Joueur du Grenier fait partie de ces personnalités d'internet qui ont beaucoup de mal à monétiser leurs vidéos sur YouTube. Donc il est quasiment obligé d'avoir recours à des sponsors, et il a décidé d'utiliser Igraal. Igraal, c'est une entreprise qui fait du cashback. Donc c'est un secteur qui est assez nouveau. Igraal a déjà fait quelques sponsors avec d'autres youtubeurs. Il semblerait que Igraal ait déjà eu des problèmes avec Conquerax, également un autre youtubeur jeux vidéo. Je vous invite à regarder. Ces vidéos sont assez intéressantes. Et donc, il semblerait que Igraal ait demandé à Joueur du Grenier de refaire plusieurs fois la publicité. Joueur du Grenier aurait dû la refaire 5 ou 10 fois. Même le matin même de la diffusion de la vidéo, ils auraient refait la publicité. Donc la vidéo est mise en ligne à 15h, et à 15h25, Igraal demande à ce qu'elle soit retirée, car le contenu de la vidéo, il semblerait, de la vidéo, alors là j'utilise le conditionnel, je sais que j'aime pas ça, mais c'est le contenu de la pub et de la vidéo ne convient pas à l'image de marque de Igraal. Alors, on va voir qu'il y a de multiples problèmes dans cette affaire-là, et puis qu'il y a d'autres problèmes aussi avec la publicité sur YouTube, qui sont peut-être inhérents à YouTube, ou qui sont parfois des problèmes qui sont également présents dans le reste du monde audiovisuel. On commence par Igraal. Igraal, ils ont pas été professionnels. Alors, faut aussi prendre en compte que Igraal est une entreprise assez jeune. C'est une entreprise qui fait du cashback. Le marché du cashback, ça n'existait pas il y a 5 ans, hein, donc c'est quelque chose d'assez récent. Il faut toujours se méfier des entreprises qui ne sont pas très âgées, parce que déjà elles manquent d'expérience, même sur la publicité. Il faut toujours se méfier également des entreprises qui ne font pas de publicité à la télévision. Si elle ne fait pas de publicité à la télévision, c'est peut-être qu'elle n'a pas le budget, ou peut-être qu'elle est considérée comme une entreprise qui n'est pas fiable par la télévision. Il faut savoir que, par exemple, TF1, vous avez peu de pubs SFR aujourd'hui à la télévision, parce que SFR ne payait pas en temps et en heure, par exemple TF1, et que TF1 avait décidé que Patrick Drahi devait payer en avance. C'est pour ça que vous voyez peu de pubs SFR aujourd'hui à la télévision, parce qu'il y a des mésententes assez importantes entre les entreprises de Patrick Drahi, dont Altice et dont SFR, et TF1 par exemple. Parfois, c'est aussi une décision d'une entreprise de ne pas faire de publicité sur une chaîne. C'était arrivé avec Lidl, qui avait décidé d'enlever toutes ces publicités de France 2, quand France 2 avait fait un cache investigation sur Lidl, et que le sujet n'avait pas plu à la direction de l'entreprise. Là, dans le cas d'Igraal, je pense qu'il y a eu des erreurs. Ils doivent savoir qui ils ont en face. C'est-à-dire qu'ils ont mal fait leur plan de communication. Un plan de communication, c'est la base d'une publicité. C'est-à-dire que, par exemple, Igraal veut communiquer sur ce qu'ils font, veut expliquer ce qu'ils font de manière assez simple. Donc là, voilà, tu
prépares ton plan de com, c'est-à-dire que tu dis quel est ton message, et ensuite tu regardes où tu peux le diffuser. Et pour savoir où tu peux le diffuser, tu regardes, tu fais une veille un petit peu au niveau des différents outils de communication. Alors tu regardes qui est disponible sur Instagram, qui est disponible sur YouTube, qui est disponible à la télévision, combien ça coûte à la télévision, combien ça peut te rapporter à la télévision en termes de visibilité également. Tu essaies d'anticiper en fait ce que ça va donner avec ton message. Je pense que Igral s'est dit la télévision, déjà ça coûte cher. Quoique, on sait que sur YouTube aujourd'hui c'est 100 000. Domingo avait dit que c'était entre 100 et 150 000 pour une sponsor avec lui. Ça m'étonnerait que Joueur du Grenier ça soit largement moins. Le marché évolue comme ça. Il faut savoir qu'une pub à la télévision c'est 100 000 aussi. Les 30 secondes avant The Voice, entre la météo et The Voice sur TF1, vous pouvez trouver même les budgets, ils sont sur internet. C'est 100 000. Si vous êtes première pub après la météo ou dernière pub avant The Voice. Pourquoi c'est plus cher dernière pub et première pub? Parce qu'on considère que vous n'avez pas le temps de zapper. Ou vous serez de retour de votre session de zapping pour accéder au programme. En sachant qu'un partenariat avec un programme, donc partenariat avec un programme à la télévision, c'est le film du dimanche soir présenté par Carte Noire ou le Grand Prix de Formule 1 avec je sais pas quelle entreprise de bagnole. Ça vaut encore plus cher. Et là, je ne connais pas les sommes. Ce n'était pas disponible sur Internet. C'est des collaborations. Donc l'entreprise doit faire un bon plan de com. Alors je pense qu'ils ont regardé que des chiffres. Ils voient que ils n'ont pas énormément de moyens. Alors ils se disent le problème c'est que Talent Web, c'est Webedia derrière, que la Redbox c'est Webedia derrière, que le Rire Jaune c'est Webedia derrière, que le local c'est Webedia derrière, parce qu'à chaque fois c'est Talent Web. Donc il faut savoir que Talent Web ça regroupe McFly et Carlito, Jarry, le QG, mais ça regroupe également la Redbox, ça regroupe également d'autres youtubeurs qui collaborent au niveau de la publicité avec Webedia. Donc grosso modo il te reste en indépendant dans le top 15 français qui n'appartient pas à un network, tu as Joueur du Grenier ou Squeezie. Voilà, parce que Maison Grise c'est également un network, donc ça commence à devenir compliqué pour faire des sponsors avec ces entreprises-là. Squeezie c'est impossible aujourd'hui, ça vaut très très cher et Squeezie a l'avantage de ne pas être obligé de faire des sponsors à tout va parce qu'aujourd'hui il gagne assez bien sa vie. Vous avez Joueur du Grenier parce que Joueur du Grenier a du contenu qui coûte très cher en production et c'est le premier indépendant. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi Igral, Joueur du Grenier. Ça s'est fait de cette manière. Mais ils n'ont absolument pas regardé le contenu de la chaîne Joueur du Grenier. Et c'est vrai que quand tu es une entreprise, Joueur du Grenier, c'est un humour qui peut parfois être un peu beauf. Alors, moi, ça me fait marrer les 3/4 du temps. Je dirais qu'il y a 15-20% du temps où ça me fait pas toujours rire. Mais les 3/4 du temps, ça me fait marrer. Mais je peux concevoir que ça ne fasse pas marrer tout le monde. Ça peut être un peu touchy. C'est un mec qui n'a pas forcément de filtre. Les limites sont assez éloignées quand même dans son humour. Donc ça peut ne pas convenir à une entreprise. Igral aurait dû s'en apercevoir avant. Si Igral voulait que ça soit avec des vidéos de personnes qui ont un contenu très lisse, dans ce cas-là il y avait Maison Grise, dans ce cas-là vous aviez d'autres youtubeurs qui sont peut-être à 1 million d'abonnés qui également peuvent vouloir récupérer de l'argent de cette manière et qui ont un contenu beaucoup plus lisse et beaucoup plus mainstream. Donc Igral fait déjà une erreur à ce moment-là parce que je pense qu'Igral fait une erreur. Je pense que Joueur du Grenier également a fait des erreurs. Alors en publicité, c'est vrai qu'on retravaille parfois un spot de pub plusieurs fois. Mais quand ça commence à dépasser les 10, 15, 20 fois et qu'à 2 jours de sortir la vidéo, c'est toujours pas finalisé au niveau de la publicité, t'arrêtes. Enfin, c'est clair et net. Joueur du Grenier, il retrouvera des sponsors. Igral retrouvera également des youtubeurs avec qui travailler. Là, on est allé jusqu'au clash, qui était quasiment inéluctable. Quand tu refais 1 fois, 2 fois, 3, quand tu as la version numéro 20, il y a un moment, il faut arrêter. Parce que vous n'êtes pas en accord. Quand il y a 5-6 versions différentes, c'est que vous n'êtes pas en accord entre les deux entreprises. Tout simplement, vous n'avez pas la même vision des choses, ce qui peut totalement arriver. Mais dans ce cas-là, il faut arrêter.
Et là, je pense que ça a été une erreur de Joueur du Grenier de s'entêter. Joueur du Grenier, c'est 4 millions et demi d'abonnés sur sa page, de la dernière fois que j'ai regardé sur sa page YouTube. Le bazar, ça doit être maintenant 3 millions. Bon, j'ai envie de dire qu'il trouvera d'autres sponsors. Et là, on est allé jusqu'au clash. Après, je pense qu'il se fera payer parce que peut-être moins cher par contre que prévu, parce que techniquement, il a fait le job. C'est-à-dire, il a fait le travail, et un travail mérite salaire. Donc, je pense qu'en justice, il gagnera, mais peut-être qu'il sera payé moins cher parce qu'on considérera aussi que Igral a le droit de dire que ce travail ne me convient pas. Je pense qu'il aurait dû casser le contrat à ce moment-là, bien avant d'arriver dans ce moment de clash. C'est aussi là où on voit que Joueur du Grenier n'est pas un habitué du monde audiovisuel. Parce qu'il devrait savoir son importance aujourd'hui dans le monde de YouTube. Et je pense qu'il a encore le sentiment d'être un petit youtubeur, alors que c'est plus du tout un petit youtubeur. Et dans sa manière de faire, on voit il est entouré de très peu de personnes au final. Son entreprise, c'est très peu de gens. Il lui manque un commercial qui gère tous ses partenariats. Aujourd'hui, il n'a pas de commercial. C'est lui qui gère par lui-même. Dans ce genre de situation, ça pose problème. On voit Maison Grise, par exemple, c'est le rôle... j'ai oublié son nom dans Maison Grise. Qu'avec Pierre Cross, des fois vous le voyez dans les vidéos avec Pierre Cross. J'ai oublié son nom, qui est toujours bien fringué. C'est lui qui gère le partenariat. Chez Webedia, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Chez Talent Web, il faut des commerciaux. Il faut des gens qui savent parler aux entreprises pour se vendre déjà. Aux entreprises, c'est beaucoup plus facile. Et puis pour gérer toutes les sollicitations, pour éviter d'avoir des entreprises qui sont pas toujours très bonnes, pour avoir des entreprises qui soient de qualité, qui payent et qui t'emmerdent pas trop. Là, on voit un problème. Je pense qu'il a un manque de culture au niveau audiovisuel. C'est bien de dire la télé c'est de la merde, moi je regarde pas ça. Il y a un moment, il faut quand même connaître les codes de la télévision, parce que YouTube, c'est quand même un petit peu de la télévision. Et les problèmes qu'aujourd'hui beaucoup de gens ont avec YouTube, c'est des problèmes qu'on a avec la télévision, pareil. Il y a des problèmes qui sont similaires. Les problèmes avec les publicités, on en a aussi avec la télévision. Moi j'aimerais savoir également, c'est une question que je me posais, est-ce que Joueur du Grenier a prévenu que cette sponsor là serait avant cette vidéo là? Parce que s'il n'a pas prévenu que cette sponsor serait avant Super Séducteur, qui est quand même une vidéo, encore une fois, qui peut ne pas plaire à tout le monde, avec du contenu plus 18, YouTube l'a mis en plus 18. Alors je sais bien que c'est YouTube, c'est vrai que la censure sur YouTube ça y va assez vite, mais faut quand même faire attention à ça. Si Igral a juste payé pour être présent avant une vidéo et que Joueur du Grenier ne prévient pas avant quelle vidéo, je comprends qu'Igral fasse la gueule, parce que Carte Noire, quand ils achètent de la publicité à la télévision, Carte Noire, ils savent que c'est avant The Voice, ils savent que c'est avant tel programme, ils ne mettent pas de la publicité devant chaque programme. Par exemple, Carte Noire n'a pas besoin de mettre de la publicité devant une rencontre de football. Une marque d'automobile a besoin de mettre de la publicité avant une émission de football. Par contre, Carte Noire peut avoir un intérêt de mettre une publicité avant une émission qui attirera énormément la ménagère de moins de 50 ans. Ou le matin, ça peut être intéressant également. Ou vers 4h, ça peut être des moments assez intéressants au niveau de la pub. Par contre, à 18h, la publicité pour le café, elle marche beaucoup moins. Par contre, la publicité pour un téléphone portable peut très bien marcher à 18h30 sur C8, parce qu'on sait que C8 attire un public plus jeune à ce moment-là, et que le téléphone portable, c'est un truc que les jeunes aiment bien. Carte Noire sait à quel moment ils mettent leur pub. Si la Igral ne savait pas c'était avant quelle vidéo, alors c'est une erreur d'Igral, mais c'est également une erreur de Joueur du Grenier, il me semble. On voit qu'il y a eu des soucis de communication aussi entre les deux, je pense, entre les deux entreprises, entre Joueur du Grenier et Igral. Ce qui fait qu'on est arrivé au clash. Je pense que Igral n'a pas réussi à annoncer très clairement ce qu'il voulait en termes de vidéo, et Joueur du Grenier n'a peut-être pas compris cette demande non plus. Il y a eu un moment d'interférence, parce qu'on ne doit pas arriver à ces situations-là normalement en publicité. Mais ça nous pose également d'autres interrogations, beaucoup plus larges, ce dossier-là. Déjà, les problèmes avec ce que c'est une sponsor aujourd'hui.
C'est-à-dire que une sponsor, aujourd'hui, sur YouTube, c'est le Far West. C'est-à-dire qu'une sponsor, ça peut être énormément de choses. Il n'y a pas de réglementation, ou très peu. La seule réglementation, c'est que si vous avez une communication commerciale dans votre vidéo, c'est comme ça que ça s'appelle sur YouTube, il faut le signaler en début de vidéo, parce que YouTube marquera un message en bas, comme quoi c'est une communication commerciale. Et normalement, vous devez l'indiquer également en début de vidéo, que vous faites une sponsor pour boulanger ou pour telle ou telle entreprise. Pourquoi ? C'est pas une règle du CSA, parce que le CSA n'intervient pas du tout sur YouTube, c'est un problème avec la répression des fraudes, la fameuse DGCCRF, je l'ai dit avec toutes les lettres dans le bon ordre, qui sinon vous prendra de l'argent. Alors l'avantage de la DGCCRF, c'est qu'ils ont peu de fonctionnaires sur le territoire, par contre quand ils vous trouvent, ils vous trouvent. Donc le problème, c'est qu'il y a un problème de réglementation aujourd'hui, c'est pas très clairement défini ce qu'est une sponsor. Une sponsor, ça peut être plein de choses. Aujourd'hui, ça peut être une collaboration, c'est-à-dire une collaboration même sur le thème de la vidéo. On l'a vu avec McFly et Carlito qui avait fait un truc avec Tom Rider. Ça peut être juste une location de 2 minutes 30 en début de vidéo d'espace, donc un peu une location d'espace. En fait, tu loues 2 minutes 30 de ta vidéo à un partenaire. Ça peut être du placement de produit, c'est-à-dire que je vais mettre en avant pendant toute ma vidéo un robot ménager de je sais pas quelle entreprise. Ça peut être également du placement de produits, du placement de produits, je viens de le dire. Ça peut être également un concours. Je fais un concours en partenariat avec Vainé et je vous offre des gousses de vanille. Ça peut être un partenariat avec une marque de voiture et le premier qui me répond à une question, il gagne une Ford Fiesta. Ça peut être plein de choses. Et surtout, sur YouTube, aujourd'hui, le CSA ne contrôle pas. Alors, il se peut que ça change un petit peu dans les mois à venir, parce que le CSA a décidé de créer un organisme de contrôle d'Internet. Ça a été dit un petit peu de manière cachée, mais du contrôle du numérique. Ce qui va être important, c'est qu'aujourd'hui sur YouTube, moi par exemple, je peux faire de la publicité pour de l'alcool. C'est-à-dire, je peux vous faire de la publicité pour panacher, je peux vous faire de la publicité, je pense, sans trop de problèmes, pour de la bœuf. Et je peux vous faire de la publicité pour du vin par exemple, ou pour des cigarettes. C'est interdit à la télévision parce qu'il y a la loi E20 et les règles du CSA. C'est pas interdit sur Internet. Donc moi, je peux vous faire une pub pour de l'alcool. Également, parce que je n'aurai aucun problème. Le CSA ne me contrôle pas. Les fameux messages de prévention, donc la drogue est interdit, la cigarette c'est dangereux pour la santé et l'alcool est à consommer avec modération, 5 fruits et légumes par jour. C'est absolument pas obligatoire sur YouTube. Faut le savoir, hein. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Comme la règle élémentaire des fameuses 3 marques. Par exemple, à la télévision ou à la radio, si je cite une marque. Par exemple, là, je vous ai cité Ford. Faut que je cite 2 autres marques du même secteur. C'est-à-dire Citroën, Renault. Sur YouTube, je suis pas obligé de le faire. Je peux citer qu'une marque tout le temps. Je peux citer Apple 150 fois dans une vidéo, ça ne posera pas de problème. Et c'est là où on voit tout le souci sur YouTube, c'est qu'aujourd'hui c'est le Far West. Très clairement, la réglementation aujourd'hui ne définit pas très clairement ce qu'est une sponsor. Ce qui permettrait d'avoir ces problèmes beaucoup moins souvent et d'avoir une meilleure communication, des meilleures collaborations avec les entreprises, parce que les entreprises ne connaissent pas encore énormément le monde de YouTube, et de l'autre côté, les youtubeurs ne connaissent pas encore vraiment le monde du marketing et n'ont pas toujours une culture audiovisuelle, ce qui parfois est, je pense, un manque. Ce qui fait qu'on arrive à ces situations-là, c'est-à-dire des manques de discussion, de paroles, parce que on n'est pas en adéquation, parce qu'il n'y a pas un cadre juridique très clair aujourd'hui. Et ce qui fait qu'on a parfois des mecs qui disent pas très clairement que c'est une sponsor, qui disent pas très clairement que c'est une collaboration. Ce qui me pose problème. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote. J'ai regardé une vidéo de Chef Verikia il y a quelques jours sur le fraisier. En début de vidéo, il dit le fraisier, alors on est en partenariat avec Boulanger qui nous a prêté un robot pour le mettre en avant. Il avait déjà fait ça avec des casseroles Tefal. C'est très clair. Sur YouTube, dans l'onglet, alors ça a peut-être été modifié depuis, c'était peut-être une erreur de leur part, j'ai quand même des doutes. C'est pas marqué inclut une communication commerciale dans la vidéo. Ce qui, moi, me pose problème. Donc on a un problème de réglementation. On a un problème donc de savoir ce qu'est aujourd'hui une sponsor. Et on va ouvrir sur 2 derniers problèmes. Un problème également avec l'éthique des entreprises. C'est-à-dire parfois les youtubeurs ne vérifient pas vraiment à qui ils font la pub. On a eu la fameuse affaire Powerbox qui avait été révélée par Villebrequin. Je pense,
j'ai fait une vidéo sur leur cagnotte Villebrequin. Il semblerait que je suis pas le seul à avoir ils aient d'autres soucis avec pas mal de gens avec leur cagnotte Villebrequin qui leur réclament à chaque fois de dire qu'ils se payent un salaire avec ça. Je ne pense pas, mais j'avais un problème avec l'idée de cagnotte, j'ai pas un problème sur comment ils gèrent l'argent. Après, si les gens donnaient 1 million d'euros, s'ils ont été bêtes pour donner 1 million d'euros, après, c'est leur problème. Mais après, j'ai aucun souci avec Villebrequin. C'est juste sur ce truc-là où je trouve un petit peu stupide de faire une cagnotte quand les gens sont un petit peu en galère pour manger tous les soirs. C'est pas comme si, du côté des Restos du Cœur, il y avait du monde tous les soirs. Mais du côté de l'affaire Powerbox, donc l'affaire Powerbox, c'est un boîtier Powerbox de reprogrammation moteur. Programmation moteur donc qui permet de faire gagner des chevaux et de consommer moins d'essence. Il y a énormément d'arnaques, sauf que Powerbox est dit, on vend ce petit boîtier qui s'achète 5 € sur Wish, on va pas le vendre 5 €, on va le mettre dans un petit coffret un peu en carton, un peu joli, et on va le vendre 250 balles. Ce qui s'appelle véritablement une arnaque de ce côté-là. Surtout que, encore une fois, dans ce boîtier-là, il n'y a absolument rien, ça a été détaillé, je vous invite à voir la vidéo de Villebrequin sur le sujet. Et par exemple, Akram Rally ou d'autres ont fait de la publicité pour ce produit-là, alors que c'est de la fumisterie. Et aujourd'hui, comme vous n'avez pas de cadre légal, et comme le CSA ne contrôle pas, aujourd'hui, moi, je n'ai pas le droit de faire de la publicité pour un produit, un produit qui est une arnaque. Il faut le dire, j'ai pas le droit de faire de la publicité pour une arnaque. Sur Internet, il n'y a pas ce problème-là. Je peux faire une publicité pour une arnaque. Après, c'est en mon âme et conscience. Alors, j'aurais peut-être des petits soucis avec la DGCCRF, mais j'aurais absolument pas de soucis avec le CSA. Problème aussi avec l'éthique de certaines entreprises, Rhinoshield. Il y a aussi une entreprise qui fait des posters en métal, je sais plus comment ça s'appelle, que pas mal de youtubeurs font la promotion, et j'ai appris que ces deux entreprises-là ne rétribuent pas, ne redonnent pas de l'argent aux auteurs de leurs différents posters ou de leurs différentes coques de téléphone portable, ce qui moi me pose problème, ou des entreprises qui ne seraient pas vertes ou vertueuses. Ça peut poser problème également avec l'éthique de certaines entreprises. Alors après, pour finir, moi il y a un truc qui m'a énervé un petit peu, ce qu'a dit Joueur du Grenier. Joueur du Grenier a dit, grosso modo, l'entreprise qui fait de la pub n'a pas le droit de regard sur mon contenu. Eh bien si, un petit peu quand même. Quand une entreprise file 100 000 balles, moi par exemple, je suis une banque, je te file 100 000 balles, en disant bon bah voilà, tu vas faire une entreprise de maçonnerie. Si tes 100 000 balles, tu les utilises pour acheter une Ferrari F430, je suis la banque, ça me pose un petit problème. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si dans la collaboration il y a eu des soucis, une entreprise peut avoir un droit de regard sur le contenu d'une chaîne. Et c'est pas comme si en plus chez Joueur du Grenier, c'était pas déjà arrivé. Parce que est-ce que Joueur du Grenier aurait véritablement fait des vidéos sur Hitman? Non, c'est parce que Square Enix a financé les vidéos. C'est pour ça qu'il a fait des vidéos sur Hitman. Donc quand il dit l'entreprise n'a pas le droit de regard sur mon contenu, bah, c'est bizarre, c'est qu'il y a quelques temps, elle avait un droit de regard sur ton contenu, vu que tu proposais du contenu pour les entreprises. J'ai le même problème. C'est là où on voit qu'il y a un problème aujourd'hui avec la publicité sur YouTube, c'est le problème d'indépendance au niveau du contenu, le problème d'indépendance économique, qui est un problème qui touche également d'autres domaines. Ça touche la télévision, ça touche la presse, l'indépendance économique. Et on en reviendra peut-être, on reviendra peut-être sur ce sujet une autre fois de manière beaucoup plus détaillée sur un format 20 ou 30 minutes. Le problème d'indépendance du contenu, c'est que par exemple, je reviens sur mon anecdote avec Chef Verica qui fait une vidéo sur le fraisier. Est-ce que Chef Verica aurait fait une recette aussi compliquée, qui demandait donc l'utilisation d'un robot ménager, s'il n'y avait pas eu cette sponsor avec cette entreprise? Certainement que non. Certainement qu'il aurait fait une recette plus facile. Est-ce que Villebrequin, Villebrequin non, mais est-ce que d'autres vidéastes comme McFly et Carlito par exemple, est-ce que McFly et Carlito auraient fait une vidéo en partenariat avec Netflix ou aurait traité du sujet de la sexualité parce qu'il y avait un partenariat avec Netflix, ou aurait fait un parcours de combat parce qu'il y avait Tomb Raider? Certainement que non. C'est parce que vous avez le partenariat. Donc les partenariats influent aujourd'hui sur le contenu des vidéos. Pourquoi? Parce que les youtubeurs aujourd'hui, leur moyen de gagner de l'argent, c'est d'avoir
de plus en plus de viewers. Et pourquoi de plus en plus de viewers? Parce que comme ça, YouTube peut donner de plus en plus de publicité. En fait, grosso modo, YouTube, c'est comme la télévision. C'est ce que disait Étienne Moujotte à l'époque quand il était président de TF1. Ça avait fait beaucoup réagir il y a 20 ans. Il disait à l'époque, moi, je vends de l'espace de cerveau disponible pour Coca-Cola. Un YouTuber aujourd'hui, c'est ça. Il vend de l'espace de cerveau disponible. L'objectif du YouTuber, aujourd'hui, c'est de gagner de l'argent. Comment il gagne de l'argent? Grâce à la publicité. Parce que c'est comme si c'était une chaîne privée, aujourd'hui, un YouTuber. Donc, il doit créer du contenu qui doit attirer du monde. Et comme ça attire du monde, ça attire de la publicité. Et il doit également créer du contenu qui plaise aux publicitaires. Par exemple, aujourd'hui, on sait très bien que le contenu qui fonctionne, c'est le contenu gaming. Parce que ça attire du monde. Les gens qui font du contenu gaming, aujourd'hui, ils ont plus de chances de vendre leur espace de publicité. Aujourd'hui, joueurs du grenier comme d'autres, ils vendent de l'espace de cerveau disponible pour Coca-Cola. Ou d'autres entreprises, pour Igral. Et l'idée est de faire le message le plus... Et les entreprises ont bien compris ça. Elles ont compris également que YouTube te permettait de faire des messages de 2 minutes 30 beaucoup plus longs qu'à la télévision. Que YouTube, le taux d'attention sur YouTube était bien meilleur pour les messages publicitaires qu'à la télévision également. Et que sur YouTube, vous avez énormément de jeunes et que les publicitaires veulent également attirer les jeunes. Et donc c'est un moyen beaucoup plus facile. En plus, YouTube a des outils d'analyse de l'audience qui sont bien plus perfectionnés que ce que propose Médiamétrie pour la télévision. Parce que l'outil YouTube Studio, c'est très très précis sur les analyses, bien plus que Médiamétrie. Et aujourd'hui, vous avez également des créateurs qui se formatent pour plaire aux publicitaires. Vous avez des formats aujourd'hui, comme à la télévision. On a aujourd'hui des formats de 7 minutes, 15-20 minutes, comme ça permet de mettre 2 pages de pub. C'est très rare d'avoir aujourd'hui des vidéos qui dépassent 20 minutes sur YouTube. Moi, je suis une exception, je fais des vidéos qui font 30 minutes, voire parfois plus. Pourquoi? Parce que le format plaît aux publicitaires. Pourquoi à la télévision, on est passé du format des séries à 90 minutes à 52 minutes? C'est parce qu'on pouvait mettre plus de publicité et que ça plaisait beaucoup plus aux publicitaires. Et bien c'est pareil avec YouTube, comme à la télévision, on adapte le format, le contenu pour plaire aux publicitaires. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'objectif est de vendre du temps de cerveau disponible. Et c'est pour ça que quand un joueur du grenier dit la publicité n'a pas le droit de regard sur mes contenus, je voudrais quand même lui rappeler que s'il n'y a pas la publicité, aujourd'hui il ne monétise pas énormément de vidéos. C'est pour ça que même il a activé la monnaie et qu'il a décidé de faire des sponsors, parce qu'il gagnait très difficilement, c'était de plus en plus compliqué pour gagner sa vie à un moment à cause de la démonétisation. Alors c'est aussi peut-être à YouTube de mieux rétribuer les producteurs de contenu indépendants, les producteurs de contenu originaux. C'est une réflexion que devrait avoir l'entreprise américaine si elle était un peu plus intelligente et si elle s'intéressait un peu plus à ses contributeurs. Je sais plus ce que je devais dire à la fin. Mais bon, comme j'ai oublié, peut-être que ça me reviendra. Droit de regard par rapport aussi, pour revenir problème joueur du grenier. Ah oui, si, je devais finir là-dessus. Aujourd'hui, est-ce que cette polémique va avoir des conséquences? Ça va avoir des conséquences pour Igral parce que déjà la télévision a entendu parler un petit peu de ce truc-là. Donc si Igral veut faire de la pub à la télévision, ben on regardera 2 fois avant de faire de la publicité avec eux. Bien entendu, les autres youtubeurs ont entendu parler de cette entreprise, donc ils vont regarder beaucoup plus attentivement ce que leur propose Igral et les contrats vont être beaucoup plus blindés, vu que c'est le 2e ou 3e problème qu'a cette entreprise avec des youtubeurs. Ça va également avoir des conséquences pour le joueur du grenier, parce que moi, si je suis une entreprise et que je m'aperçois que dès qu'il y a un problème, grosso modo, un peu important, il le dit sur Twitch, moi je vais pas m'engager là-dessus. Je prends pas le risque. Je suis une entreprise, je déclare très clairement, j'ai pas envie de prendre le risque de faire un partenariat avec lui si il est chiant ou s'il a un truc comme ça. Là, dans le souci avec Joueur du Grenier, c'est qu'on a l'impression quand même qu'il est casse-couille quand on est une entreprise extérieure. Donc, on décide de pas collaborer avec lui et on décide plutôt de collaborer avec Pierre Cross, de collaborer avec d'autres mecs qui sont peut-être plus habitués également à gérer ces partenariats
que peut l'être Joueur du Grenier. Ensuite, est-ce que j'ai des problèmes avec la publicité sur YouTube? Absolument pas. Pour finir, parce que je considère ce qui m'insupporte par exemple aujourd'hui sur internet, c'est les mecs qui mettent des adblocks. Parce que adblock, qu'est-ce que ça crée ensuite derrière? Ça crée tout simplement une baisse du marché de la publicité. Donc l'argent, les entreprises elles trouvent. Qu'est-ce qu'elles ont créé ces entreprises-là? Elles font du freemium. C'est quoi le freemium? C'est-à-dire qu'on vous appâte avec un petit peu de contenu, c'est totalement ce que fait Gamekult, on vous appâte avec quelques infos, quelques trucs comme ça, pour que derrière, vous payez 4 balles par mois. C'est ce que font d'autres entreprises. Le bouton rejoindre m'insupporte sur YouTube. Mais le bouton rejoindre, il a été créé parce qu'il y a Adblock. Et qu'aujourd'hui, il faut trouver de l'argent. Le contenu ne se fait pas gratos. Alors, normalement, c'était la publicité qui est payée, mais comme les mecs, vous mettez de plus en plus Adblock, il y a de moins en moins de recettes publicitaires parce que le message est transmis à de moins en moins de personnes. Message publicitaire d'une entreprise, donc l'entreprise ne veut plus mettre autant d'argent qu'auparavant sur une page de publicité. Et on se retrouve dans un cercle où bientôt Internet va devenir entièrement payant. Et que ça sera, je trouve, un petit peu triste. Donc moi, comme je suis partisan d'un Internet gratuit et d'un Internet financé par la publicité, il y aura de la publicité sur la chaîne quand on aura activé la monétisation un jour. Il y aura de la publicité. Cette publicité, elle sera par contre raisonnable. Je considère que sur une vidéo de 15 minutes, il n'y aura pas une pub toutes les 3 minutes. Mais il y en aura quand même. Je vous le dis dès maintenant. Et au niveau des partenariats, par contre, je serai très regardant sur les partenariats. Si un jour ça m'arrive, je serai très regardant sur les entreprises avec lesquelles je travaillerai pour pas avoir ce type de problème là parce que là ça a quand même été limite du ridicule. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.